这么好的差事交了我们，真是大造化！大个屁！这一路挑断磨尖，骨头都累折了。你只快些走吧，休要误了我吃酒。我闻到那妖婆有些个怪癖，8节40都要进补，每次进补必要成亲。有次夫人来此贺喜，挑了面宝镜做礼，名为照骨镜。且慢，照骨镜，我记得夫人时常念叨，言语间好生可居来。你听我说完后话。那妖婆拿镜子一照，就失了神，转身就把镜子扔了。夫人因此生了闷气，便不再亲自做梦了。捣鼓个没完，老子一路上觉都睡麻了。谁在里面？好大胆！夫人的贺礼也敢动！这年头，我在哪里都没个亲家。哪里来的女菩萨？快下来说话！这就走了？害羞什么呀？Salut, nous revoici dans Black Myth Wukong. Alors je vais avoir la voix très enrouée sur ce commentaire, j'ai une pharyngite depuis 2 jours là, mais bon, j'avais envie quand même de continuer à préparer les vidéos. Donc désolé pour ce petit problème, mais donc nous voici dans le chapitre 4, enfin, qui a été un de mes chapitres préférés, parce que j'ai bien aimé son atmosphère, et il y avait quelques boss qui étaient vraiment assez mémorables dans ce chapitre-là. Actuellement, là à l'image, je suis en train de choisir le type de capacité que je veux mettre sur la relique que j'ai gagnée à la fin du chapitre 3, et en fait j'ai découvert par la suite qu'on peut changer ses options. Au début, dans un épisode précédent, je faisais la remarque comme quoi j'avais l'impression qu'on pouvait pas changer une fois qu'on avait choisi. Et en fait, si on peut, c'est dans le même menu que pour réattribuer les points de compétence, on peut aussi changer les options de relique. Mais j'avais pas vu en fait, j'avais pas vu qu'il y avait un bouton pour faire ça. Donc là, au moment où j'enregistre, j'en suis au chapitre 6. Donc j'ai vraiment presque fini le jeu là, c'est pour ça que je vais essayer d'accélérer un petit peu sur la série des let's play, parce que j'ai pas envie que ce soit trop décalé par rapport à mon avis final. En fait, j'aimerais bien publier la série let's play entière avant de publier la vidéo de mon avis final. Mais donc pour l'instant, donc on découvre ce chapitre 4, qui est un chapitre avec des ennemis de type arthropodes, donc insectes et arachnides. 前面似是个有人烟的去处，瞧一瞧。这鬼地方哪里还有人住？只剩下不济事的妖怪变着法子欺我们。只说到这儿来，可你瞧着，虫儿也欺人呢。 偷藏了什么好东西啊？哎呀，伤叔叔的心呐！
这里还和从前一样，一点儿没变。哎呦，还有这个不时尚的草药！On voit qu'il y a toujours des problèmes de texture hein, sur certains éléments du décor. Ça a été comme ça pendant tout le jeu. Globalement, le jeu est très beau, mais il y a certains éléments qui sont hyper flous. Hey. 这好山好水呀！我老朱要是生在这里，封我个什么官也不错。哼，好端端的光景都浪费了。不如我带你回高老庄吧。贤侄，略等等我呀！燃烧！Donc Baizhi nous accompagne toujours, et j'ai l'impression qu'il va nous accompagner jusqu'à la toute fin du jeu. Et c'est dans le chapitre 4 qu'on en apprend vraiment plus sur ce personnage, où on découvre des choses liées à son passé. Mais il n'est pas toujours présent à nos côtés, et ça finalement je trouve que c'est pas mal parce que c'est sympa d'avoir un compagnon un petit peu pour nous accompagner justement de temps en temps, mais il y a aussi des moments où j'aime bien être toute seule pour pouvoir explorer tranquillement sans qu'il soit toujours en train de bavarder. Alors ça fait partie des ennemis qui m'ont donné le plus de mal au cours de ce chapitre, les scarabées blancs comme ça, les scarabées noirs et blancs. Dans chaque chapitre, il y avait un ou deux types d'ennemis qui à chaque fois me posaient des difficultés. Et ben dans ce chapitre-là, c'était eux.
36般变化，地煞72般变化，你有几般？神之，这有一间小庙，招呼招呼。莫要猴急，让叔叔也帮你一帮。二位元老，里头正排筵席，快请进来饮几杯薄酒吧。哟，二位贵客，怎来的这般迟？你们家夫人这次又没来吗？夫人碍于身份，不便在下界露面。但她心里一直记挂着各位，特差小的送来这份薄礼。夫人说了，盼仙姑早日康复，早日上天一续。夫人未来，实是可惜。我们可是备了一出好戏要唱，专意等了这许久嘞。而今礼被偷了，人被杀了，不如拿你两个顶缸吧。我们不过是办事的下人，奶奶这是扯什么笑话呀？猪八戒，
我知你生的丑，怕见人，但也不用要，顶着另一张猪脸哄我母亲吧。没眼色。我老朱一心向佛，你母亲也不知哪位，且得等着。好薄情的人，当年你在这岭上杀人放火，毁他清誉，如今却都不记得了。清誉，都做野妖精了，还有脸提什么清誉？我说呢，原来你就是那蜘蛛精的小辈。罢了罢了，叫我一声好叔叔，老朱给你几分面子，去那破洞里见见故人。你乐意去也好，不乐意去也罢，可不由你了。Donc ça y est, premier combat de boss du chapitre, où l'on constate qu'il va y avoir pas mal d'araignées. Et c'est des personnages que j'ai trouvé vraiment sympas, les différentes sœurs araignées. Donc ça c'est la deuxième, on va en croiser plusieurs autres au cours du chapitre. Je trouve que leur histoire est intéressante. Leur design est intéressant aussi parce que c'est des personnages qui sous leur forme humaine sont très beaux et qui sous leur forme arachnéenne si je puis dire sont assez intéressants aussi au niveau du design. C'est des araignées qui, alors je pense, peuvent probablement faire peur aux arachnophobes quand même, mais qui sont pas vraiment affreuses je trouve, parce qu'elles ont quand même une certaine élégance je trouve dans leur design. Elles sont assez particulières avec plein d'éléments comme si elles portaient un peu une armure. Et alors globalement c'est pas des boss très difficiles. Genre là par exemple la deuxième sœur c'était vraiment un combat plutôt simple. Vous voyez que là j'en suis déjà quasiment à la fin alors que j'ai même pas utilisé ma gourde. Voilà, mais je dirais que là où elles peuvent être un petit peu complexes, c'est que comme elles sont sur des grandes pattes, c'est pas toujours facile de les toucher.这些昆虫披了人皮，穿了人衣，也只会这等阴损勾当。是，哪比得上你天蓬元帅光明正大？那一位的尸身，我估摸着还没凉透呢。你这就又找了只仙猴子拜做师兄了？放你娘的屁！叫你母亲早早出来求饶，叔叔我念你年少无知，留你一条贱命。实话与你说。东西就在盘丝洞里，若是怕了，就赶紧逃吧。你儿子便怕，这破洞，今日我一次给他筑平，看你们有我再去哪里藏。
Donc nous voici dans la caverne aux toiles, qui est la plus grande zone, ou en tout cas celle qui m'a pris le plus de temps à explorer dans ce chapitre, et qui est une zone assez particulière puisqu'elle est très verticale. Je crois que c'était la première fois dans le jeu qu'on avait un niveau autant bâti sur la verticalité. Et donc là, encore une fois, je vais vraiment aller à l'essentiel parce que j'ai passé des heures et des heures dans cet endroit. Il y a vraiment beaucoup de zones à explorer. C'est également là qu'on trouve des boss particulièrement intéressants et un des boss qui nous donne accès à la zone secrète du chapitre 4. Donc ça vaut le coup de bien se promener, il y a pas mal de récompenses aussi à trouver, etc. Mais là pour le coup, moi je me suis beaucoup aidée d'internet parce que sinon j'aurais pas su où étaient les différents trucs. C'est un jeu où même avec la carte, c'est facile de rater des trucs sans faire exprès. Et franchement, là, pendant toute ma série Black Myth Wukong, Internet a vraiment été mon meilleur ami. Ça c'est la transformation qu'on a gagnée donc, pendant le combat de boss final du chapitre 3. Je l'ai utilisée pendant un temps. Elle est pas mal. Après je dirais que c'est pas ma transformation préférée non plus. Les transformations, ça dépend vraiment des circonstances aussi et du type d'ennemi qu'on a en face. Ça c'est assez stratégique. Il y a des transformations qui sont particulièrement efficaces contre certains types d'ennemis ou dans certaines situations. Donc faut essayer en fait, voilà. Faut tout simplement les essayer jusqu'à trouver celle qu'on préfère. Après comme il y en a quand même pas mal, il y en a que j'ai un petit peu délaissé, j'avoue. Au bout d'un moment, je les ai pas toutes parfaitement exploitées, je pense. Et c'est comme c'est le cas aussi pour les esprits. Les esprits, on en gagne vraiment plein au fil du jeu. Et il y en a une bonne partie que j'ai carrément jamais utilisée. Ça, je pense que c'est plus pour les
les joueurs qui font les New Game Plus, les choses comme ça, qui font vraiment plusieurs parties d'affilée, qui ont le temps du coup d'utiliser tous les esprits et de tous les améliorer. Parce que sur une partie unique, je pense qu'on n'a pas trop le temps d'exploiter tout ce que propose le jeu en fait. Alors voilà encore un capitaine Scarabée, et celui-ci c'est celui avec les flammes bleues, donc qui nous donne son esprit à la fin, mais qui est beaucoup plus puissant que les autres. Et on constate ce que je disais tout à l'heure, c'est un type d'ennemi qui m'a vraiment posé des difficultés sur ce chapitre. En fait, je pense qu'ils sont pas si redoutables que ça, mais c'est juste que, à mon avis, j'essayais trop de me précipiter. À ce moment-là, je prenais pas le temps de les laisser finir leur combo. On voit que c'est une zone avec une ambiance vraiment très sombre. Bon, c'est une caverne, hein, donc voilà. Mais du coup, c'était assez intéressant, j'ai trouvé, parce que c'était très différent de la zone dont on sortait avant, le chapitre 3, qui était, lui, plutôt très très lumineux, avec toute la neige. Et là, on arrive dans une zone beaucoup plus ténébreuse et plus inquiétante, avec toutes les araignées, etc. Les espèces de cocons comme ça, il y en a beaucoup. Ça prend un peu de temps de tous les détruire, mais ça vaut le coup parce que, donc, comme on l'a vu, des fois on trouve des petits objets dedans. Et il y en a notamment certains qui nous donnent un objet particulier. Alors, je crois que ça s'appelle cocon de riz, un truc comme ça. Et il faut en récupérer 3 pour un peu plus tard débloquer l'accès, enfin, débloquer un esprit que moi j'ai trouvé particulièrement intéressant. Et en fait, il y a plein de trucs cachés comme ça dans Black Myth Wukong. C'est vraiment un jeu où t'as beaucoup de petits secrets et de choses cachées. Et bah, soit faut que t'explores vraiment à fond
pour les trouver, soit faut que tu ailles chercher sur internet, mais voilà, c'est un jeu qui récompense vraiment la persévérance dans l'exploration pour trouver tous les secrets. Après, il y a aussi des trucs qui honnêtement sont vraiment très très obscurs. Voilà, il y a de la persévérance et des fois il y a la divination, quoi, parce que franchement il y a certains trucs, mais jamais je les aurais devinés si j'étais pas parfois complètement par hasard tombée sur l'info en regardant des trucs sur internet, quoi. Et clairement, si j'avais pas fait ce travail de recherche et si j'avais pas eu la chance par moment de tomber par hasard sur des infos dans des commentaires sur Reddit ou quoi que ce soit, eh ben je serais passée à côté de beaucoup de choses, je pense. Et du coup, je suis un petit peu mitigée par rapport à ça, parce qu'en même temps, je trouve ça bien que les jeux ne nous servent pas tout sur un plateau et qui nous obligent quand même à chercher un petit peu à aiguiser notre sens de l'observation, nos capacités de déduction, etc. Mais là, c'est vrai que dans Black Myth, il y avait certains trucs où je me suis dit... c'est quasiment impossible à trouver par soi-même, quoi, à moins d'être vraiment un joueur hyper hardcore qui passe des heures et des heures et des heures toute la semaine sur le jeu, ce qui n'est pas mon cas. Et ouais, il y a certains trucs où j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop difficile à deviner par soi-même. Et surtout, un truc très très embêtant, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ont des points de non-retour. C'est-à-dire que si vous ne les faites pas avant de passer à un certain point dans l'histoire, qui n'est absolument pas indiqué, et ben c'est terminé, vous n'y avez plus du tout accès, et c'est notamment le cas de certaines quêtes secondaires. Donc même si j'aime pas trop me spoiler sur les jeux, là j'avoue qu'avec Black Myth, au bout d'un moment, j'allais régulièrement chercher directement les infos sur le web, parce que je voulais pas prendre le risque de rater quelque chose de trop important.听说里头藏着不得了的宝贝，你模样这么伶俐，不妨进去寻寻。 J'ai bien aimé cette espèce de petit teaser qu'ils nous ont fait avec cette salle, parce que dans la manière dont c'est présenté, tu te dis qu'il va forcément y avoir un ennemi super violent à l'intérieur et que c'est un piège. Genre on te montre un petit peu tous les coffres, etc. pour t'inciter à rentrer, donc je me suis dit oh là là. Et en fait, bah y a rien. T'as juste les coffres avec plein de richesses. C'était vraiment du bluff. Alors t'as quand même un ennemi qui est un petit peu plus loin derrière, mais t'es pas obligé de l'affronter parce qu'il arrive après les coffres. Et du coup, j'ai trouvé ça assez rigolo que les développeurs s'amusent à, comment dire, à utiliser un truc souvent utilisé dans les jeux vidéo pour annoncer un piège et justement ne pas faire de piège. J'ai bien aimé voilà, qu'ils jouent comme ça un petit peu avec les codes.
Donc voilà le mini-boss optionnel qu'il faut vaincre dans le cadre du mini-objectif secondaire avec les fameux cocons de riz là, dont je parlais tout à l'heure. En fait, il faut donc récupérer ces cocons de riz en détruisant des cocons random, un peu comme ça dans le chapitre. Et il faut vaincre ce ver géant. Et une fois qu'on a fait ces deux choses-là, il faut ensuite aller dans le village du Zodiaque, donc notre espèce de QG là qu'on débloque dans le chapitre 3. Et en fait, c'est là qu'on peut débloquer un nouvel esprit, l'esprit de ce boss qu'on voit là, le ver de passion ancien, que j'ai pendant un moment vraiment pas mal utilisé, que je trouvais très pratique, alors qu'il est assez moche, un petit peu dégoûtant, mais que j'ai beaucoup aimé utiliser pendant un certain temps. Donc voilà, quand on arrive à le vaincre, il nous donne le proto-ver de passion. Et c'est ça en fait qu'il va falloir amener au village du Zodiaque pour obtenir l'esprit, après avoir suivi un petit protocole particulier. Et là, je prenais le temps d'observer le paysage, que je trouvais très joli. Ah oui, alors là, dans cette zone, on récupère aussi un nouvel esprit qui est devenu par la suite un de mes esprits préférés. Mais alors, j'ai souffert pour l'obtenir. Jusqu'à présent, j'avais pas eu trop de mal sur ce chapitre. Et c'est ici que j'ai rencontré les premières difficultés, on va dire, le premier ennemi vraiment costaud. Alors qu'en soi, il n'aurait pas été si costaud s'il avait été tout seul. Mais c'est surtout que j'ai été un peu submergée par le nombre. J'ai été un peu surprise là, j'avoue, je me suis dit, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Et sachez que ce scorpion-là n'est rien comparé au seigneur scorpion qu'on va affronter un petit peu plus loin dans le chapitre, qui a été un de mes boss préférés. Et donc voilà son esprit, que j'ai mis un peu de temps avant de me décider à l'utiliser. Je crois que j'ai commencé à l'utiliser dans le chapitre 5. Mais une fois que j'ai commencé à
apprendre à le connaître. C'est vraiment devenu un de mes esprits préférés. Je le trouve super cool. Il fait partie des quelques esprits que j'ai améliorés jusqu'au niveau maximum. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode et je n'ai plus du tout de voix, donc je termine très vite ce commentaire. Je vous laisse juste avec un petit combat de boss optionnel qui était assez rigolo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!